Aujourd'hui, je voudrais revenir sur une vidéo qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, une vidéo de Claude Iciard, qui est une figure médiatique, un militant afrocentriste revendiqué, qui, dans la vidéo, se pose en juge moral des États-Unis. Il affirme que l'Amérique n'aurait aucune légitimité, aucune autorité morale, aucune légitimité éthique, parce qu'elle serait bâtie sur le colonialisme, elle serait bâtie sur le génocide des peuples autochtones, sur l'esclavage, la ségrégation, sur les guerres secrètes et les interventions militaires ouvertes. Il ajoute que quiconque voit encore dans les États-Unis une boussole morale aurait perdu son humanité. Alors c'est un argument très lourd, un argument qui mérite qu'on s'y arrête. Non pas pour le contredire par réflexe, mais parce qu'il repose sur une indignation qui, à bien y regarder, n'est pas complète. C'est une indignation, pour moi, qui est sélective. Et c'est précisément là que commence la réflexion. Car ce discours, le discours de Siard, nous le connaissons. C'est un discours qui appartient à une tradition intellectuelle bien installée, celle qui fait de l'Amérique le miroir de toutes les fautes du monde, l'écran sur lequel on projette les violences de l'histoire, les blessures du présent, les frustrations du quotidien. Cette critique devient problématique lorsqu'elle s'accompagne d'un silence total, obstiné sur d'autres histoires, sur d'autres responsabilités, silence sur d'autres violences. Et c'est là que le cas de Claude Iciard devient intéressant. Avant d'être français, avant même d'être béninois, Claude Iciard est guadeloupéen. Et être guadeloupéen, c'est porter une histoire très précise, une histoire qui ne commence pas avec l'esclavage, mais avec les peuples autochtones, les Arawaks, les Kalinago, les premiers habitants de la Guadeloupe, qui ont été exterminés. Exterminés non pas par les Américains, non pas par Washington, non pas par la CIA, mais par les Espagnols d'abord, puis par les Français. La France, dont Claude Iciard porte la nationalité. La France qu'il célèbre volontiers. La France qui fait disparaître les premiers habitants de l'île avant d'y importer par la violence les ancêtres africains de ceux qui y vivent aujourd'hui, qui sont appelés Guadeloupéens. Autrement dit, si Claude Iciard est français, c'est parce qu'un crime colonial français a eu lieu. C'est un fait historique. Ce n'est pas Martial qui l'invente, ce n'est pas une opinion. Et ce fait devrait au minimum inviter à la prudence lorsqu'on entreprend de distribuer des certificats de moralité aux nations. Car l'histoire ne se découpe pas en fragments commodes. Elle ne s'arrête pas là où commence notre confort identitaire individuel. Et si l'on quitte un instant les siècles lointains pour regarder les derniers événements, les dernières décennies, la question devient encore plus délicate. Le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, les tirs sur les civils ivoiriens en 2004, les interventions en Libye, les interventions en Afrique de l'Ouest, etc. Tout cela appartient à notre histoire récente, à notre histoire très récente. Et pourtant, dans la vidéo de Claude Iciard, ces épisodes n'existent pas. Ils ne comptent pas. Ils ne semblent pas entrer dans le calcul moral de Claude Iciard. Son indignation s'arrête à l'Atlantique. Elle vise l'Amérique, jamais Paris. Elle dénonce l'Empire, mais jamais la métropole. Et c'est précisément cette asymétrie qui interroge. Soyons clairs, les États-Unis ont commis des crimes. Ils ont une histoire violente, une histoire brutale, parfois même monstrueuse. Personne ne le dit. Mais la question n'est pas de savoir si l'Amérique est parfaite. L'Amérique n'est pas parfaite. Aucune nation ne l'est. La question est pourquoi condamner l'une et absoudre l'autre? Pourquoi faire de l'Amérique le diable et de la France une mère patrie immaculée, pure, vierge? Pourquoi cette indignation qui ne s'exerce que dans une seule direction? Écoutez, une pensée qui ne s'applique pas à elle-même, les critères qu'elle impose aux autres n'est pas une pensée, c'est une posture. Et la posture n'est pas de la morale, c'est un geste rhétorique. Il est devenu trop courant, trop à la mode dans certains milieux intellectuels, surtout français, de condamner les États-Unis pour se donner une allure critique, pour entrer dans le cercle des esprits supposément lucides. C'est chic, c'est parisien. Et cela donne l'impression d'être profond. Non, la profondeur, la vraie, commence par la cohérence.
par la capacité à regarder l'histoire en entier, pas seulement la partie de l'histoire qui nous arrange, mais la volonté d'appliquer à soi-même les mêmes exigences qu'on applique aux autres. Et peut-être qu'au fond, c'est cela qu'il est temps de dire calmement. Aussi vais-je être calme. Il faut sortir de l'émotion, sortir de ces réflexes afrocentristes faciles, bon marché, qui agitent l'épouvantail du racisme comme une explication universelle, tout en faisant un commerce symbolique et rentable. Cette rhétorique fonctionne parce qu'elle rassure, parce qu'elle donne des coupables simples, parce qu'elle permet d'éviter la question la plus difficile, celle de la responsabilité réelle, de la responsabilité concrète, de la responsabilité quotidienne. Car aujourd'hui, ce dont les hommes et les femmes sont victimes, ce n'est pas d'abord d'un système abstrait, ni d'une idéologie unique, ni d'un bloc monolithique appelé l'Occident, ou le capitalisme, ou le socialisme, ou même le communisme. Ce dont souffrent les hommes aujourd'hui, les hommes et les femmes et les enfants, ce sont les failles individuelles de ceux qui détiennent le pouvoir, des dirigeants dont l'esprit reste parfois prisonnier des réflexes archaïques, prisonnier d'une conception médiévale de l'autorité, prisonnier de la prédation et de l'impunité. Quand un enfant africain grandit sans un système éducatif digne de ce nom, ce n'est pas le racisme qui a fermé l'école. Quand un nouveau-né meurt faute de soins, ce n'est pas un empire lointain qui a laissé l'hôpital sans matériel. Quand l'eau potable manque, mais que les eaux usées envahissent les rues, quand l'électricité devient une loterie quotidienne, quand les infrastructures s'effondrent, quand les budgets disparaissent dans les circuits opaques, quand la Constitution est écrite au crayon pour être gommée, pour être effacée l'année suivante, ce n'est pas un ennemi extérieur qu'il faut pointer du doigt. Ce sont les décisions, les renoncements, les calculs, les lâchetés, les intérêts privés de ceux qui tiennent les rênes de la société. Il est trop facile de dire c'est le racisme. Il est trop facile de dire c'est l'Occident. Trop facile de dire c'est le système. La vérité est plus simple et plus exigeante. Les sociétés sont façonnées par les individus qui les dirigent. Et lorsque ces individus manquent de vision, lorsque ces individus manquent de courage, manquent de probité ou simplement manquent de sens du bien-être commun, aucune idéologie ne peut servir d'excuse. Et aucun bouc émissaire ne peut tenir lieu d'analyse. Alors oui, il est temps de sortir de l'émotion. Il est temps de sortir des réflexes pavloviens. Il est temps de regarder les choses en face, sans phare, sans posture, sans théâtre. Parce que la dignité des peuples ne se construit pas sur la dénonciation permanente, mais sur une certaine lucidité, sur une certaine responsabilité, sur une certaine capacité à nommer les causes réelles des problèmes. Et c'est seulement à ce prix que l'on pourra commencer à imaginer des solutions qui ne soient pas des slogans, mais des chemins vers l'avenir. Merci et à très bientôt.